Tu le disais, Jean-Louis, selon nos informations, les médecins des Bleus lui ont même remis le nez à l'endroit dans le vestiaire, quelques minutes seulement après le coup de sifflet final. Ça a été très douloureux, comme vous pouvez l'imaginer. La suite du programme pour Kylian Mbappé, c'est quoi? Ce sont des soins dans les prochaines jours, dans les prochaines heures, un masque sur mesure qui lui sera fabriqué et il pourrait revenir donc sur la pelouse de Dortmund mardi contre la Pologne. Ça aussi, c'est pas acté. Il faudra discuter entre Kylian Mbappé et les médecins, entre Kylian Mbappé aussi et Didier Deschamps. D'autres examens seront faits pour savoir exactement où en est la star des Bleus. Kylian Mbappé tweetait hier soir: quelqu'un a des idées de masque. En rigolant, le tweet a fait des dizaines de millions de vues. En tout cas, une seule chose est sûre, il veut revenir au combat le plus vite possible. Merci Fabrice, reste avec nous. Jérôme, Oui. Est-ce qu'il faut se préparer déjà à faire l'Euro avec un Mbappé diminué, Non, selon toi? mais pas du tout. Il peut être à 100%? Oui, en fait, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas d'opération, Jean-Louis. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'opération, et je sais que Dugas le disait aussi, il s'est pété le nez à l'Euro, et lui, ça ne l'a pas empêché de faire l'Euro. Moi, je me suis pété le nez aussi sur 2 fois de suite au début de ma carrière. Ça ne m'a pas empêché de continuer à faire des matchs de championnat. Il n'y a pas d'arrêt. Quand il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de problème. Quand il y a une opération, il y a à peu près 10 jours d'arrêt parce que tu as des mèches à mettre en place pour redresser le nez. Et donc, ça soit. Non, on lui a remis en place dans le vestiaire. En termes de respiration, tu n'as pas eu de problème? Non, en fait, Parce que vu que la cloison. C'est dévié, non? Non, c'est ça. C'est pour ça. Si c'est dévié, tu te fais opérer. Si c'est pas dévié, si la fracture est droite, et là, en plus, ils lui ont remis le nez dans le vestiaire, dans le vestiaire. Donc, en termes de respiration, il n'y a pas de souci. En plus, l'avantage du nez, c'est que, à part le choc, et là, c'est 24-48 heures où ça peut tu peux avoir des maux de tête, derrière, tu n'as plus de douleur. En fait, tu as un masque, tu cours normalement, tu protèges. Mais le masque, ça te gêne, non? Il y a juste là-dessus où il faut s'habituer au masque parce que déjà il y a l'appréhension, mais c'est comme n'importe quel gros choc que tu reçois ou quand tu as une fracture, quand tu reprends, tu y penses, ton cerveau il y pense. Toi c'était même meilleur avec ton masque. C'est ça peut-être, ouais, je sais pas, mais ce qui est sûr du gars, ça peut être gênant. En effet, je te dis pas que tu as un masque et puis tu joues totalement libéré. Oui, il y aura une appréhension, mais après en termes de course, tu vois, moi c'est là-dessus. Kylian Mbappé hier il a fait mal par sa vitesse, pas par sa qualité technique, on en parlera à 18h30, mais par sa vitesse, et la vitesse avec un masque ou pas le masque, dans tous les cas la vitesse il va la garder, donc pour moi c'est pas problématique. Maintenant c'est un faux débat, tu vois, se poser la question de savoir si Kylian Mbappé va être sur le terrain contre les Pays-Bas ou contre la Pologne. Ce qui est sûr, c'est que contre les Pays-Bas, si le staff a envie de le mettre, ils peuvent le mettre. Tu vois, pourquoi prendre ce risque? Je comprends pas. Ça, après, on parle de risque. Tu as raison, Manu. Est-ce que Mais quel risque? Jérôme dit qu'il n'y a pas de risque. Non, il n'y a pas de risque. Je sais pas, moi. Alors pourquoi on en fait tout un flanc depuis hier, alors? C'est pour ça. Tout un flanc depuis hier parce qu'il y avait le risque d'opération. Oui, et s'il y a une opération, forcément, là, tu dois avoir de la fracture. Une fois qu'on a eu cette info hier soir, pas d'opération, on a tous été rassurés. Mais ça reste une fracture, rassure-moi, non? Mais alors, je veux dire, si. Excusez-moi, on parle du nez de Cléopâtre ou du nez de Mbappé? Bah oui. C'est pour ça que je comprends pas. C'est le plus important. Je sais pas, non, mais Manu, toi, tu dis que non, mais si je reprends c'est problématique. Rappelez-vous ce qu'a dit Mbappé avant justement le début de la compétition. Il a dit le plus important, ça sera pas qu'il soit à 100% physiquement, mais qu'il soit à 100% mentalement. Donc si mentalement il arrive justement à intégrer le fait qu'il a une fracture, mais que ça ne l'handicape pas et que en termes de performance, voilà, pour moi ça me va. Voilà. Bon, non, mais après du gars, quand même. On en parle beaucoup parce que c'est notre meilleur joueur offensif, parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes hier. Toi, tu dis qu'il n'y a pas de souci. Et sans lui, Dugas, on est quand même une équipe moyenne. Non, mais qu'il y ait une appréhension, c'est lui qui va avoir une appréhension. Après, excusez-moi, mais Kylian Mbappé, c'est pas un monstre de combat non plus. Il va déjà pas beaucoup au combat. Non, mais voilà, il est suffisamment intelligent. Il va pas aller dans le duel, des déviations à la tête. Mais imagine, Dugas, à la dernière minute, il y a un ballon aérien, il doit mettre la tête. Le risque, il est là, Manu. Le risque, c'est un peu la douleur. C'est-à-dire que si tu prends le ballon à moitié front, à moitié nez, c'est là que ça risque de faire mal. Mais ça reste juste un problème de douleur. Donc là,
la douleur, c'est comment tu l'appréhendes, comment tu la vis, comment tu la supportes. C'est juste ça le truc d'un nez cassé. Rien de plus. Après, bon là, c'est peut-être encore un tout petit peu sensible. C'est pour ça qu'ils vont peut-être pas le faire jouer vendredi pour le match de vendredi. Mais ça se trouve, ils le feront peut-être jouer parce que lui, d'ici demain ou après-demain, il sera mieux. Aucune douleur. Je me sens très bien et le masque, j'ai aucune appréhension. Et puis tu y vas. Donc bon, sincèrement, là, on crie au feu pour pas grand-chose. Voilà. Bon, alors, on crie aussi pour une tête totalement ratée, où il a mis un coup de tête sur l'épaule du défenseur. Voilà, bon, c'est la faute à pas de chance. Bon, voilà, allez, on passe à autre chose. Et puis, il y a d'autres joueurs sur le banc qui peuvent jouer. Alors, on a gagné le premier match, ça fait déjà 3 points. On est tranquille, quoi. Normalement, t'es qualifié. Là où tu as raison, c'est que c'est pas la catastrophe de la cuisse de Zidane en 2002 ou ce genre de choses. Là, on n'est pas dans cette optique-là. Mais la question qui va derrière, c'est est-ce que selon vous, on peut quand même être performant contre les Pays-Bas, contre la Pologne, sans Mbappé ou avec un Mbappé diminué? Moi, je pose la question à l'envers, mon Jean-Louis. Est-ce que tu es persuadé que l'équipe de France sera moins bonne sans Mbappé? Moi, je ne suis pas persuadé. Persuadé du gars. Quand même. Non. Mais les garçons, regardez les derniers matchs. Ça sert à ça aussi. Bien évidemment que Mbappé est une arme supplémentaire, mais l'équipe peut aussi bien jouer sans Mbappé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais là, on parle des matchs de poule. la différence hier. On parle des matchs de poule, mais si on va plus loin sur des matchs à qualification directe. On l'a vu, Mbappé, il a souvent été décisif dans les dernières compétitions. Mais même les matchs de poule, Manu, je suis désolé, mais Dugas, moi, pour répondre à ta question, hier, on a vu, et on en parlera de l'aspect offensif à 18h30, où moi, je les défendrai et tu vas les attaquer, mais peu importe. Sur le match d'hier, si Kylian Mbappé n'est pas là, c'est lui qui fait beaucoup de différence en termes de vitesse, il se crée les occasions. Alors après, il les rate, ça peut arriver sur un match, mais s'il n'est pas là hier, franchement, c'est problématique. Si tu dis... on va jouer avec Thuram à la place de Mbappé. Non mais ça, Jérôme, t'en sais rien. Ça trouve ça va libérer d'autres joueurs qui vont jouer peut-être à leur poste. Parce que je trouve que voilà, peut-être que le poste de Thuram, j'ai pas compris où est-ce qu'il jouait hier. On en reparlera comme tu l'as dit à 18h30. Mais peut-être que ça va libérer d'autres joueurs aussi. Donc sincèrement. Ok, bien évidemment que c'est notre meilleur joueur, bien évidemment que a priori l'équipe est meilleure sans lui, mais je pense que sur un match. Ou peut-être 2, on est capable de jouer au niveau avec d'autres qualités en démontrant autre chose. Après, sur toute une compétition, bien évidemment, on sera moins fort avec Mbappé. Oui, mais sur un match ou 2, on ne sait pas. Sur un match ou 2, on peut proposer autre chose. En fait, où on peut avoir... Zidane a raté 2 matchs, ça ne nous a pas empêché de passer, de continuer. Oui, mais on a galéré quand même, mais n'empêche que c'était les matchs de poule. Et puis, il y avait un 8e aussi. Oui, mais tu as des matchs plus faciles dans les matchs de poule. Non, mais Paraguay, tu as galéré, Manu. On pense autre chose, c'est tout. Tu vois, tu as galéré. Et puis en plus, moi je pars du principe que moi, j'écoute Didier Deschamps. Hier, on l'a écouté. Après le match. Mais c'est lui qui décide. Donc, il vaut mieux l'écouter de temps en temps aussi. Et je pense que ses joueurs l'écoutent. Mais quand tu vois que. Il a la gueule de travers parce qu'en effet, il ne sait pas si Kylian Mbappé va être forfait pour le reste de la compétition, va se faire opérer ou quoi que ce soit. Tu sens que. Il y a tout, et on le voit dans l'animation offensive, tout est fait pour que Kylian Mbappé se sente bien. Donc, alors, Jérôme, si tu lui retires Kylian Mbappé, je ne suis pas sûr qu'il ait prévu un plan B.